C'est parti, hein. Commande YesStyle épisode 1 d'une longue série. C'est parti. Alors YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite commande que j'ai passée sur le site de YesStyle et je vais t'expliquer déjà avant de commencer la présentation des produits le pourquoi et le comment de cette commande et surtout le pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que alors déjà quel type de peau j'ai, c'est le plus important. J'ai une peau à tendance acténique, malgré mon âge, ça on en parlera dans une future vidéo. J'ai une peau à tendance grasse, surtout sur la zone T, et assez déshydratée au niveau des joues. Ma peau est également réactive, plutôt sensible, mais surtout réactive, c'est-à-dire que le moindre produit que j'applique dessus a tendance à me la rendre très rouge. Je fais des flushs assez facilement et au quotidien, je peux te dire que c'est assez pénible. Voilà, pour résumer. Et on ajoute à cela évidemment l'approche de la quarantaine qui a favorisé l'apparition récente de petites rides un petit peu partout sur mon visage. Hein, on adore. Voilà. Ensuite, pour te raconter un petit peu mon histoire avec ma peau, du visage principalement, j'ai de l'acné depuis que j'ai 15 ans, je pense, quelque chose comme ça. Je m'en suis toujours pas débarrassée. J'ai plus ou moins trouvé la cause, je pense, de cette acné. Je suis passée par différentes phases et plusieurs produits. J'ai eu accès à la trétinoïne assez tôt dans ma jeunesse, sous forme de différine. Il me semble que c'était ça, la différine. Sauf qu'à l'époque, la dermatologue ne m'a absolument pas expliqué, ou en tout cas n'a pas absolument insisté sur l'usage de cette crème. Et je l'ai utilisée à très mauvais escient et très très mal, puisque je m'en suis servie en fait comme une crème normale. Je l'ai appliquée sur... Enfin, on m'avait dit que l'application de cette crème c'était sur les imperfections, donc normalement en application localisée comme vous alliez utiliser par exemple l'huile essentielle de tea tree avec un petit coton-tige sur les imperfections. Bah là c'est pareil, normalement tu mets ta différine ou ton épiderme, je crois que ça s'appelle, localisé sur tes imperfections. Sauf que moi des imperfections j'en voyais partout. Parce que j'avais tendance à confondre mes imperfections avec mes cicatrices et avec mes rougeurs de peau réactive. Et donc j'y allais généreusement sur toute ma joue, comme ceci, sur mon menton. Bon, j'avais pas trop de problèmes au niveau du front, mais c'était surtout au niveau des joues. Et aujourd'hui d'ailleurs j'en ai toujours les séquelles, c'est parfait. Et donc j'ai fait un usage très mauvais de cette crème, ce qui a fait que ma peau s'est énormément asséchée sur les joues. C'est encore le cas aujourd'hui. Et comme je vous le disais, la dermatologue n'a pas non plus trop insisté sur les produits qu'il fallait utiliser en annexe de l'utilisation d'une crème de ce type, donc, qui est à base d'acide rétinoïque, enfin de trétinoïne, qui est censée lutter donc contre l'acné et également contre les signes du vieillissement, parce qu'on l'utilise aussi pour ça. Elle ne m'a pas conseillé sur l'utilisation d'une crème hydratante très forte, on va dire. Elle ne m'a pas conseillé aussi l'usage d'une crème solaire quand j'étais en extérieur de manière à filtrer les UV et les UVB qui sont contre-indiqués en usage de trétinoïne. Et je me suis retrouvée avec une peau complètement desséchée et en plus de ça, si je me souviens bien, ça n'a absolument pas agi sur mes imperfections qui ont continué jusqu'à ce qu'on arrive à décider que je sois traitée par Roaccutane. Roaccutane, je l'ai utilisé pendant je crois 1 an. J'ai dû faire 1 an de Roaccutane. Avec prise de sang mensuelle, etc. Surveillance du taux de cholestérol qui est monté en flèche pour ma part. J'ai dû faire attention à mon régime alimentaire, sauf que j'avais tellement peur de ce que je mangeais que je me suis retrouvée avec des assiettes rikiki, j'ai perdu du poids
Et j'avais du coup une peau extra sèche. Enfin, pour ceux qui connaissent les effets du Roaccutane, vous savez ce que ça donne. Et effectivement, ça a quand même bien réduit mon acné, mais dès que j'ai arrêté le traitement, c'est revenu. J'en suis arrivée à un stade en fait où pour moi les cosmétiques étaient... c'était le chétan quoi le truc. Si j'appliquais un truc sur ma peau, ça allait faire une réaction, ça allait faire des boutons, ça ne marchait jamais. Et j'en suis arrivée au stade où finalement je n'ai acheté qu'un nettoyant et une crème hydratante, en général en parapharmacie, de manière à éviter les produits du commerce avec des ingrédients pas très nobles, dont on ne connaît pas forcément les actions, etc. Au moins en parapharmacie, je pensais avoir quelque chose de beaucoup plus clean. Et j'ai beaucoup tourné avec les produits des marques La Roche-Posay, Aven, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre non, c'était les deux principales je crois. Il me semble qu'il y avait une troisième marque, mais là tout de suite je ne l'ai pas en tête. Et donc jusqu'à ma 37e année, je n'ai utilisé qu'un nettoyant, une crème hydratante, de temps en temps un masque, et une fois par semaine un gommage mécanique, donc un gommage à grains. C'est tout. Je n'ai jamais inclus dans ma routine de sérum, je n'ai jamais fait attention vraiment aux principes actifs qui devaient pénétrer ma peau pour gommer les imperfections ou les signes de l'âge que je commence à voir arriver, ou les rougeurs, etc. Finalement, je ne me suis fiée que à ce qui avait marqué sur le packaging du produit, sans vraiment retourner le tube et regarder la liste des ingrédients et me renseigner sur ce à quoi ça correspond effectivement. Et depuis quand même 2 ans, mais finalement j'ai mis du temps avant de m'y mettre. Je regarde les vidéos de Sonia Seller, donc si tu ne connais pas la papesse du skincare, je ne sais pas ce que tu fais sur YouTube, hein, tu dois regarder des vidéos de merde quand même si tu n'en as jamais vu une. Donc Sonia teste depuis plusieurs années déjà des produits de soins pour la peau, pour le corps, etc. Elle en fait des revues sur sa chaîne. Et j'ai toujours regardé, mais tout en me disant je suis pas concernée, je suis encore jeune, j'ai pas 40 ans, il y a de la beauté coréenne, qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin bref, je regardais, mais plus parce que c'était fun de regarder Sonia et de l'écouter parler que vraiment le renseignement sur les produits. Et puis, je vais le répéter encore une fois, mais c'est une année pivot pour moi, je peux pas vous expliquer pourquoi parce que je le sais pas moi-même, mais j'ai eu 37 ans et là, je me suis dit, meuf, t'as des rides là, il y a des rides. Bon, celles-là, je les ai depuis des années, puisque j'ai asséché ma peau, je pense, avec tous les traitements que j'ai faits. Et du coup, comme j'avais pas d'hydratation à proprement parler, ça a vite créé les rides sur le front. Mais je commence vraiment à voir apparaître les petites rides au niveau du dessous de l'œil. Des fois, ici, les rides du nasogénien. Et ça me plaît pas vraiment, j'ai envie de dire. Mais alors, pas du tout. Et là, j'ai commencé à me pencher sur la question, à me demander, mais peut-être que les produits que j'utilise ne sont pas suffisants. Peut-être que les produits que j'utilise ne sont pas les bons. Et je me suis refait, je pense, toutes les vidéos de Sonia sur le sujet, jusqu'à essayer de me mettre une petite routine en place. Et pour ça, j'avais besoin de commander sur YesStyle. Voilà. Sans plus tarder, je vais vous montrer les produits que j'ai commandés et vous expliquer peut-être dans les grandes lignes, parce que j'en ferai une vidéo un peu plus complète, la routine que je vais mettre en place. Donc pour commencer, j'ai commandé la fameuse lotion hydratante Adalabo, la Gokujun. Donc c'est la version light. Genre je vais lire sur le packaging, c'est écrit tout en asiatique, hein. Je sais plus si c'est du chinois ou voilà, donc non. De mémoire, c'est la version light. Qui est recommandée par quasiment tous les youtubeurs qui font du skincare, que ce soit Sonia, Ursus, même Colline à cette lotion. J'ai commencé à la tester, donc tous les produits que je vais vous présenter, j'ai commencé à les tester parce que dès que j'ai ouvert le carton, j'ai voulu essayer les produits. Pour l'instant, j'en suis hyper satisfaite. La compo est pas excellente, dans le sens où il y a peut-être quelques produits qui peuvent déranger les personnes qui veulent des compositions très clean. La composition n'est pas très clean. De mémoire, je pourrais plus vous dire si c'est. Je crois qu'il y a des PPG dans le produit.
mais je vous invite à regarder la composition sur le site de YesStyle puisqu'elle y est. Cependant, 3 formes d'acide hyaluronique, c'est idéal pour ma peau en texture légère avec ma peau grasse. Ça passe, crème, pour l'instant je l'aime beaucoup. J'ai commandé ensuite, pareil, un produit iconique si vous faites une commande de YesStyle et que vous avez des points noirs. C'est le Bye Bye Blackhead. Voilà. Donc c'est le nettoyant sous forme en fait de bulles de la marque Some By Me, qui se présente sous forme de flacon pompe, comme ceci, vous l'avez sûrement déjà vu, hein, je pense. Pareil, je l'ai déjà testé. Alors, c'est sur 30 jours normalement, je ne le fais pas tous les jours, puisqu'il y a des jours où vraiment je sens que ma peau n'a pas envie d'être agressée par des acides ou quoi que ce soit. J'essaye cependant de le faire quand même assez régulièrement, mais il y a des jours... Comme Sonia, j'essaye de faire des jours de jachère où sur ma peau je la nettoie, peut-être un petit peu de crème hydratante et c'est tout. Mais donc pour revenir à ce produit que j'ai testé sur plusieurs jours, effectivement j'ai vu sur mon nez une disparition assez nette des points noirs et j'ai essayé de l'appliquer aussi ici puisque ma peau grasse en fait a aussi des pores assez larges diffusés jusqu'ici et j'ai remarqué un petit effet aussi assez purifiant. J'attends de tester sur quand même plusieurs fois pour vous en donner des nouvelles parce qu'il est encore trop tôt pour en dire plus. Mais en tout cas, sur une durée on va dire de 3-4 jours, c'est vrai que les points noirs ont quand même disparu sur mon nez et ça, chapeau. Parce que j'ai essayé tous les strips, Bioré et compagnie, c'est de la daube. Hein. C'est pas des points noirs que ça vous enlève. Hein. Renseignez-vous sur internet, mais quand on enlève ces fameux strips et qu'on fait waouh, regardez tout ce qu'il y a, tous ces points noirs, c'est dégueulasse, c'est pas les points noirs. Ensuite, j'ai commandé une petite crème solaire, pareil, qui a été recommandée par Sonia dans sa vidéo sur les crèmes solaires que je vous invite à aller regarder, qui est assez complète sur le sujet, avec des filtres minéraux, des filtres chimiques, enfin il y a tout. Et du coup, moi j'ai commandé de chez Skin & Lab la Frissi, qui est un mélange en fait entre les filtres chimiques et les filtres minéraux. Je l'ai commandé, pourquoi? Parce que quand Sonia en a parlé, elles sont très bonnes, je trouve qu'elles sont très très bonnes. Et quand Sonia en a parlé, en fait, elle disait qu'elle avait un effet assez glowy sur le visage, donc pour l'été, moi je trouve ça top, et qu'elle n'avait pas du tout cet effet en fait de masque blanc qu'on peut avoir. Et si vous regardez ici, quand je l'étale, en fait ça se transforme limite en eau et ça se fond directement dans la peau. Hop, voilà, il n'y en a plus. Je sais pas si vous verrez, petit effet glowy, effectivement. Bon, là, je ne l'ai pas fait pénétrer complètement, mais il n'y a pas d'effet gras du tout, il n'y a pas d'effet masque blanc comme peuvent le faire certaines crèmes avec des filtres minéraux. Et ça sent les vacances. Moi, je trouve qu'elle sent les vacances et c'est top. Donc, j'en suis ravie. Pour l'instant, je l'ai utilisé que 2 fois, puisque j'avais d'autres crèmes solaires à terminer. Je vais fermer le... J'avais d'autres crèmes solaires à terminer et du coup pour l'instant les 2 utilisations n'ont pas donné d'effet gras sur la peau. J'ai pas régressé de fou comme ça peut l'être avec d'autres crèmes solaires un peu plus épaisses ou quoi que ce soit. Là, le fait d'avoir quelque chose d'assez gel, c'est top. Ensuite, alors là j'ai commandé 2 produits dans lesquels je mets un espoir, mais si j'ai trouvé le Graal, vraiment je peux mourir tranquille. Pour commencer, alors, de chez Purito, j'ai commandé le fameux sérum à la Centella. Donc ça c'est la version sans parfum, vous avez une version parfumée aussi pour ceux qui préfèrent, moi j'évite. Donc sans parfum, sans huile essentielle, avec 49% d'extrait de Centella asiatica. Donc la Centella asiatica, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très difficile à dire, Centella asiatica. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plante donc, qui est récoltée pour la plupart du temps en Asie et au Madagascar, si je ne me trompe pas, qui est également appelée herbe du tigre et qui est réputée pour ses propriétés apaisantes, réparatrices, cicatrisantes et qui peut avoir un effet sur du coup l'acné, les vergetures, les varices,
qui a tendance à stimuler la production de collagène. Enfin bref, tout un tas d'effets que je vous peut-être récapitulerai dans une vidéo dédiée, hein, on verra, parce que c'est vrai que j'ai de la santé là du coup dans pas mal de produits, pas seulement ceux que je vous ai présentés là, mais il y en a d'autres. Et ce petit sérum, en fait, j'ai l'intention de l'utiliser le soir, après mon sérum à l'acide hyaluronique, histoire de réparer ma peau de tous les dommages qu'elle a subis quand elle était plus jeune et qu'elle subit peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. À savoir que dans ce sérum, on a aussi de la niacinamide, donc qui est reconnue pour ses effets séborégulateurs et pareil, ses propriétés apaisantes et cicatrisantes sur les imperfections. Et donc ses effets sur la régulation du sébum qui sont quand même hyper importants quand vous avez une peau grasse et imperfection. La niacinamide, c'est la vie. Et j'ai commandé également, et alors là, je vous jure hein, que sur le papier, ça a l'air d'être de l'or en flacon, hein, vraiment. Alors, je vous montre le packaging, parce que même le packaging, au final, je suis fan. C'est l'ampoule de Centella asiatica de chez Skin Milk. Alors, de l'or en flacon. Sur le papier, hein. Après il va falloir tester, mais sur le papier, de l'or en flacon. Voilà, je pense que vous l'avez déjà vu, hein, si vous regardez les vidéos de Sonia, Ursus, Skincare, etc., vous l'avez déjà vu. C'est de la Centella asiatica pure, de l'extrait de Centella asiatica pure. Cependant, pour ceux qui veulent des compositions totalement clean, il faut savoir, alors c'est pas du tout marqué sur le site de Skin Milk, c'est pas du tout marqué sur le site de YesStyle, mais il semblerait que le conservateur de ce petit flacon là, ce soit du phénoxyéthanol, donc si vous n'êtes pas adepte de ce genre de produit, je ne vous recommande pas de l'acheter. Ce n'est pas officiel, ce sont des compositions qui tournent sur des sites, je crois, américains de distribution de ce produit. J'ai tendance à croire quand même que c'est vrai. Moi, si vraiment ça a un effet sur ma peau, je suis prête à faire l'impasse sur ce conservateur, même si c'est quelque chose qui me rebute un petit peu. Mais bon. Voilà. Sauf si vous avez mieux que ça. Hein. Alors, ne me conseillez surtout pas les huiles végétales pour soigner mon acné. Ça ne marche absolument pas. Puisque pour la plupart des huiles, elles sont trop comédogènes pour mon type de peau. Et ça a tendance à être plus occlusif pour moi qu'autre chose et à me créer encore plus d'imperfections. J'ai testé, ça ne marche pas. Je suis obligée de partir sur quelque chose de plus léger. Et là, je ne sais pas si vous voyez du coup la texture est complètement fluide, quoi. C'est limite de l'eau. Donc je l'ai un petit peu testé, ça fait une semaine, je pense que je la teste donc tous les matins. Comme je vous disais, Centella asiatica le soir avec ce sérum et Centella asiatica le matin avec cette petite ampoule. Donc une pipette tous les matins juste après ma lotion hydratante de Shada Labo. Pour l'instant, ça marche bien. Effectivement, c'est un effet cicatrisant de fou. Puisque il suffit que j'ai un petit peu égratigné ma peau, on va dire, la veille, et ben dans la journée, après il n'y a plus rien, c'est assaini, c'est séché non plus sans être trop asséché. J'ai l'impression d'avoir le teint quand même un petit peu plus éclairé, puisque ça agit aussi sur les teintes ternes. Et comme ça stimule la production de collagène, couplé avec l'acide hyaluronique, j'ai l'impression d'avoir la peau un petit peu plus rebondie. Je vais essayer de vous faire des avant-après de ma peau, sachant que c'est pas facile pour moi du tout. Donc comme certaines ont beaucoup de mal par exemple à se montrer en maillot de bain quand elles font des try-on sur YouTube, moi j'ai extrêmement de mal à montrer ma peau. Je vais tenter mais je vous promets rien. Voilà. Donc c'est le dernier produit de cette petite commande. Je mise tout sur la Centella. Je mise tout sur la Centella. Si ça ne marche pas, je beurre. Psychologiquement, je beurre. Bon, si vous avez d'autres astuces, je vous dis, sauf les huiles végétales qui ne marchent absolument pas pour moi, si vous avez d'autres astuces pour éliminer les imperfections, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Là, je vous ai pas trop parlé de produits anti-âge finalement, à part l'acide hyaluronique. On en reviendra, je pense, on y reviendra dans une prochaine vidéo quand je vous parlerai plus précisément de ma routine visage matin et soir. Pour l'instant, petite commande histoire d'installer une routine avec un sérum, une lotion hydratante, en complément de ma crème hydratante habituelle.
Je pense que on démarre doucement. Une petite crème solaire aussi pour se protéger la journée des rayons du soleil, en sachant que là, vous voyez, je ne suis pas dehors, mais j'ai le soleil en plein dans la fenêtre, donc j'ai bien fait de mettre ma crème solaire. Voilà. Je vous retrouve prochainement dans une prochaine vidéo pour voir si ces produits ont fonctionné. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous. À bientôt!